Samedi, dans la banlieue de Tel Aviv. Des rues vides, des magasins fermés, pas de transport. C'est Shabbat, jour du repos. Pour les juifs religieux, un jour consacré à Dieu. Pour les autres, une journée de détente. Au country club de la capitale, les laïcs viennent en famille autour de la piscine. C'est l'endroit choisi par Avigdor Lieberman pour faire campagne. L'ancien ministre d'extrême droite de Netanyahou a rompu les ponts avec son mentor. Cet immigré moldave a longtemps été le candidat des Russes. Désormais, il milite pour stopper le poids de la religion dans la vie publique. On ne s'assoira pas dans un gouvernement avec les juifs messianiques, avec des ultra-orthodoxes. Nous, notre rôle, c'est de faire un gouvernement qui respecte la liberté de chacun, avec un programme libéral. Ma famille est à moitié religieuse. Hier, d'ailleurs, on a fait la prière du Shabbat. Mais aujourd'hui, je suis ici. Quand il n'y a pas d'élection, je joue au tennis. À la maison, je ne mange que kasher, mais à l'extérieur, je ne mange que ce qu'il y a de meilleur. Dans le public, autant d'électeurs potentiels à mobiliser juste avant le scrutin. Au premier rang, on trouve aussi des Israéliens d'origine russe. Je suis israélienne. Mes parents venaient des Russes. Et ça, c'est ma fille. L'argent que ma fille gagnait, et les gouvernements prennent et donnent pour les yeshivot. Et qu'est-ce qu'il fait? Blablabla, blablabla. L'émigration des Juifs russes a débuté à la chute de l'Union soviétique. L'aéroport de Tel Aviv, 3 h du matin. Un groupe d'immigrants du RSS vient d'arriver après avoir transité par Budapest. Aujourd'hui, ils sont 1 300 000, plus de 15% des Israéliens, la première communauté. Ils possèdent même leur propre chaîne de télévision, une télé russophone. Cette fois-ci, on peut peut-être choisir le futur Premier ministre. Dimitri Dubov dirige Channel 9. Pour lui, la communauté russe est de plus en plus assimilée, mais reste à part, à distance des interdits religieux. Certains des citoyens d'origine russe n'étaient pas forcément juifs au moment de leur alia, et ils sont laïcs. Ils ne peuvent pas se marier. Il faut qu'ils aillent à Chypre ou dans un autre pays, et c'est un problème. On aimerait voir plus de magasins ouverts le jour du Shabbat, des bus qui fonctionnent. Parce que si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez même pas aller à la mer le jour du Shabbat. Sur la plage d'Ashdod, au sud de Tel Aviv, ce sont des Russes que l'on croise en majorité le samedi. Les plus âgés ne parlent toujours pas hébreu, ou alors difficilement. Lieberman, il veut séparer la religion de l'État. Parce que les ouvriers, ils travaillent la semaine. Mais le week-end, ils se reposent. Le jour de Shabbat, c'est aussi bien pour venir à la plage ou pour aller au restaurant. L'ouverture des magasins le samedi est même au centre des polémiques, comme pour cette chaîne de supermarchés russes ouverte le jour de Shabbat. On y trouve des aliments non cachers et même de la viande de porc. Le samedi de Shabbat, c'est normal qu'il y ait des bus et des magasins ouverts. Pour nous tous qui venons de Russie, c'est normal. Laïcs contre religieux, une nouvelle ligne de fracture dans une élection qui a quasiment évacué la question palestinienne. Les Russes, longtemps montrés du doigt, se retrouvent aujourd'hui au centre du jeu.